Bonjour, je m'appelle Valérie, je suis famille d'accueil pour l'école des chiens guides de Paris depuis maintenant 13 ans. Et je suis avec le petit Volt, un petit, il va avoir 7 mois, et c'est mon 13e élève que j'accueille chez moi. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans le rôle de famille d'accueil ? Alors, déjà j'ai toujours fait du bénévolat. Et quand j'ai connu l'école des chiens guides, au départ j'étais pas très attirée par les chiens. Et finalement, j'aime bien découvrir d'autres choses. La présentation qu'on m'en a faite m'a plu et j'ai voulu essayer. Et j'y suis toujours. Voilà, donc je suis très contente de participer à l'éducation du chien parce que bon, c'est valorisant pour nous. Et puis on voit aussi ce que ça donne après quand on voit le binôme que ça forme avec son maître de chien guide. C'est fusionnel entre eux. Ça leur change la vie et on a participé à cette aventure. Et comment vous avez rencontré déjà l'école des chiens guides ? Alors en fait, c'est par un de mes enfants qui voulait à l'adolescence être éducateur canin et on était venu visiter l'école. Il a changé d'avis après, mais voilà, ça m'est resté dans la tête. Et un jour, je me suis décidée, je suis venue à une réunion d'information, j'ai fait mon dossier et l'aventure a commencé. Qu'est-ce qu'il faut pour être famille d'accueil ? Il faut beaucoup de disponibilité, beaucoup de patience, vraiment, oui, être très disponible parce qu'il y en a beaucoup de réunions avec les éducateurs. Il faut être disponible pour le chien, on doit tout faire en fonction du chien. On a vraiment des objectifs à atteindre de séance en séance. Donc c'est ça, surtout on se rend pas compte, mais c'est vraiment presque un travail. C'est comme avec un enfant en fin de compte, ça prend du temps. Du coup, votre mission, vous récupérez le chien vers ses 3 mois. Vers ses 3 mois. Vous le rendez à 1 an. Oui, à peu près. Quelles sont les étapes du coup au milieu ? Alors la première des choses, c'est la propreté, un peu d'obéissance, et puis tout va se faire, la marche en laisse, bien se comporter à la maison, bien se comporter dehors. Et surtout dans tous les lieux publics, puisque ce chien a le droit d'entrer partout. Donc les commerces, ça peut être les restaurants, les musées, les châteaux, n'importe quoi. Partout où je vais, il vient avec moi. Donc vous avez des étapes et au bout d'1 an, vous avez un programme à respecter avec des évaluations ? Oui, alors les évaluations, c'est peut-être un grand mot, mais enfin le chien est suivi par un éducateur tout au long de l'année. Et à la fin de cette année, il va passer un certificat d'entrée en éducation. Donc ça, c'est passé par le directeur de l'école et voilà, il va juger s'il est apte à entrer en éducation, c'est-à-dire passer 6 mois à l'école à travailler avec des éducateurs professionnels. Au niveau de votre quotidien, c'est quelque chose qui se passe, ça va être des habitudes à lui donner tous les jours ? Oui, alors ça dépend si je fais des choses pour moi, dans mon activité personnelle, donc il va venir avec moi, il va devoir s'adapter. Mais par moment, très souvent, je fais des choses uniquement pour lui. C'est-à-dire que moi, j'habite en banlieue, je vais prendre les transports pour venir à Paris, même si j'ai rien à y faire, uniquement pour le faire travailler dans les transports. Donc pour s'habituer au monde, au bruit. Les pigeons dans Paris, toutes les choses qui pourraient le perturber, il faut qu'il s'y habitue. Et il doit s'habituer à ne plus réagir voilà. quand il voit un pigeon passer. Il va apprendre à monter des escalators, Donc je fais des choses spécifiquement pour lui. Une fois que vous avez fait ce parcours, vous remettez le chien à l'école. Oui, il rentre à l'école. On verse notre petite larme. Et puis nous, on recommence. Je comprends les familles qui ne recommencent pas parce que c'est dur, c'est du boulot, il y a la séparation, c'est difficile à vivre. Bon, moi, j'ai choisi de continuer et c'est pas brutal là non plus. On va le revoir tout au long des 6 mois qu'il va passer à l'école. Donc, entre 2 adoptions, il y a quand même un petit temps. Entre 2 passages en famille d'accueil. Pas toujours. J'ai déjà eu un nouveau chiot alors que j'avais pas rendu le précédent. C'est arrivé. Bon, j'essaye de pas le faire, mais j'ai souvent enchaîné moi. Oui. Et c'est vous qui faites la démarche pour recommencer l'année suivante ? Oui, c'est moi. Oui, parce que si je dis que non, je veux un temps d'attente, ils vont pas me dire non. Hein. Bon, si vraiment il y avait un problème, je suis là pour les aider aussi. Quelles sont les qualités pour faire ce travail de famille d'accueil ? Déjà, je vous ai dit la patience, ça c'est sûr, être disponible,
Alors, dans les critères pratiques, c'est-à-dire ne pas habiter un étage élevé sans ascenseur, parce qu'au début, ils ne montent pas d'escalier jusqu'à l'âge de 6 mois. 6 mois, ils font entre 20 et 25 kilos, il faut les porter. Donc voilà, si on est un étage trop élevé, c'est pas possible. Il faut être accepté dans son travail, dans son entreprise. Ça, c'est une condition sine qua non. Hein. Et puis voilà, avoir beaucoup de temps et être patient et pas avoir peur d'apprendre toujours. Si on a une réflexion un conseil d'un éducateur, il faut l'accepter. Et puis moi, même au bout de 13 ans, j'apprends toujours. Chaque chien est différent. Il faut l'amour des chiens aussi. Oui, alors je vous ai dit au début, j'étais pas très attirée par les chiens et maintenant je suis un petit peu gaga. Si vous aviez un message à faire passer pour justement inciter les gens à faire famille d'accueil, qu'est-ce que vous leur diriez? S'ils ont envie, il faut vraiment qu'ils prennent tous les renseignements possibles, qu'ils réfléchissent bien, parce que vraiment on s'engage pour 1 an. Et il faut se dire, on peut le comparer à des enfants, il faut se dire que ça prend beaucoup de temps. Les premières nuits, on va pas dormir beaucoup. Voilà, mais c'est une très belle aventure. C'est très gratifiant quand on voit au bout du compte le chien qui conduit son maître après, c'est formidable.